Salut à toi, heureux de te revoir. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils qui vont te permettre de réussir à bien ton entretien. Je ne sais pas si tu le sais, mais l'entretien fait partie des choses les plus importantes de ta procédure. Donc, c'est pour cela que je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, afin d'éviter de commettre des erreurs qui peuvent te coûter cher. Alors, cette vidéo sera divisée en plusieurs points. Point numéro 1. Comment préparer son entretien? Je ne sais pas si vous le savez, mais l'entretien demande une préparation. Avant d'aller à l'entretien, faites des recherches très poussées dans le domaine que vous voulez faire en France. Par exemple, quelles sont les matières auxquelles vous serez confronté une fois en France? Ou bien même, quel métier vous pouvez embrasser après des études dans ce domaine? Beaucoup de gens ne font pas des recherches, mais ce sont des choses à ne pas ignorer. En tout cas, moi personnellement, lors de mon entretien, on m'a posé des questions. Je voulais faire une licence de droit. On m'a demandé quelles sont les matières qu'on retrouve en licence de droit, quel métier tu veux embrasser après avoir fait tel ou tel domaine. Donc, ce sont des choses à prendre avec de l'importance. Aussi, faites tout pour vous informer, par exemple, sur la vie étudiante en France. Une année scolaire en France, ça coûte combien? Logement à Paris, logement à Rennes. Par exemple, si vous avez postulé pour des universités à Montpellier ou bien à Marseille, faites tout pour savoir combien ça coûte le logement à Paris ou bien à Montpellier. En tout cas, là où se trouve, la ville où se trouve votre université, faites tout pour avoir beaucoup d'informations. Il peut vous demander tout cela. Et le fait de ne pas savoir, ça peut vous être fatal. Donc, faites des recherches très poussées, comme je le dis, avant d'aller à l'entretien. Point numéro 2. Comment s'habiller pour aller à l'entretien? C'est une chose que beaucoup de gens trouvent inutile, mais pour ça, c'est très important. Votre habillement en dit long sur vous. Pour aller à l'entretien Campus France, il faut que vous vous habillez de manière convenable. Il faut que vous vous habillez de manière décente. Mes amis les hommes, si vous voulez aller à l'entretien, évitez, je vous en prie, évitez de porter des déchirés un peu partout. Donc, regardez de bons jeans qui ne sont pas du tout déchirés. Et en plus, je vous le dis, ne venez pas avec des sandales. Regardez si vous avez des baskets, vous pouvez les amener. Je sais pas. Mais en tout cas, faites tout pour être correct. Faites tout pour être présentable. Tout cela compte au niveau de l'entretien. Pour mes amis filles aussi, ne portez pas des habits qui sont trop serrés ou bien qui vont mettre votre corps en valeur. Je vous le dis, les gens qui sont sur Campus France, les gens qui travaillent à l'entretien, on dirait ces gens-là, ils sont insensibles. Peut-être même vous allez porter quelque chose de serré, vous allez croire que c'est joli et tout, vous allez aller là-bas, on va croire que vous voulez charmer je ne sais qui et qui. Donc, portez des habits qui sont amples, qui descendent très bien, qui couvrent tout votre corps. Préparez-vous très bien et allez-y à l'entretien. Mais vous n'avez pas aussi besoin de porter, je sais pas, des costards avec des cravates et tout. Parce que celui qui est en face de vous, il sait que vous êtes un étudiant. Donc vous n'avez pas l'habitude de vous habiller comme ça. Habillez-vous convenablement parce que c'est quelque chose de très important. Et aussi, une fois que vous êtes au niveau du lieu où vous devrez faire l'entretien, vous frappez à la porte, vous attendez qu'on vous dise entrez. Une fois que vous entrez, ne vous asseyez pas directement. Demandez, attendez quelques secondes, regardez si la personne va vous inviter à vous asseoir. Si la personne ne vous invite pas à vous asseoir, vous allez demander est-ce que je peux m'asseoir? Cette personne va vous dire oui, vous pouvez vous asseoir. Vous commencez à vous asseoir. Puis, la personne va vous poser de nombreuses questions. D'habitude, on va commencer par vous demander présentez-vous. Mais quand on vous dit présentez-vous, on n'a pas besoin que vous racontez je m'appelle ceci, ceci, je suis né à ceci, ceci, j'ai ceci, ceci, quel âge. Vous voyez. En tout cas, on va vous demander de vous présenter, mais aussi de présenter votre cursus. Ces questions m'ont été posées au niveau de l'entretien. Donc, préparez-vous très bien. Comme je vous l'ai dit sur le point 1, il faut faire beaucoup de recherches sur le domaine que vous voulez faire. Car ces questions, je pense, qu'ils vont revenir à chaque fois que vous allez faire des entretiens. Mais aussi, si on vous demande de vous présenter, par exemple, on vous demande présentez-vous, ne dites pas juste bonjour, je m'appelle Balamine Fofana.
après vous arrêtez là. Il va encore vous poser la question à savoir quelle filière vous faites et tout. Quand on vous demande de vous présenter, vous dites bonjour, je m'appelle Balamine Fofana, je suis en licence 1 de 3, j'ai eu mon bac en 2020 par exemple. Vous voyez comment j'ai fait. Mais le fait de dire, donner une réponse, vous taire, il va vous reposer encore une question et tout, ça a tendance à agacer les gens. Je pense aussi que vous savez qu'on va forcément vous demander votre projet d'études et votre projet professionnel. Alors, là, il y a de grosses difficultés. Beaucoup de gens, ils ne comprennent pas ce que veut dire projet d'études, ce que veut dire projet professionnel. Quand on vous demande projet d'études, ne dites pas par exemple droit. C'est pas un projet d'études. Quand on vous dit projet d'études, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps. Par exemple, on m'a posé la question à savoir projet d'études. J'ai dit que je voulais faire une licence de droit. Après l'obtention de ma licence de droit, je veux postuler en master 1 et même master 2 droit des affaires pour éventuellement continuer en doctorat. Est-ce que vous voyez le cheminement? J'ai commencé par licence, master, doctorat. C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne vous demande pas quel est votre projet d'études. Vous dites droit. Droit, ce n'est pas un projet d'études. J'espère que là, je me suis fait très bien comprendre. On va encore vous demander c'est quoi votre projet professionnel. Quand on vous demande votre projet professionnel, c'est très simple. C'est-à-dire, après vos études, qu'est-ce que vous voulez faire? Si moi, aujourd'hui, je fais des études de droit, c'est par exemple, je veux faire quelque chose. Si aujourd'hui, je fais ça, c'est par exemple, je veux faire ça. Si on vous demande quel est votre projet professionnel, vous dites par exemple, vous voulez avoir Master 2 en droit des affaires. Après l'obtention de votre Master, vous voulez retourner au Sénégal, par exemple. Les cadres, il y a un besoin de cadres dans ce domaine. Il n'y a pas assez de personnes. Donc, vous voulez, après votre formation, retourner dans votre pays pour faire bénéficier votre pays de vos expertises. Comme je l'ai dit, si on vous pose la question à savoir, après vos études, est-ce que vous allez rester? Ne dites pas que vous allez rester, sinon ça va être un peu bizarre. Si on vous demande après vos études, est-ce que vous allez rester? Vous dites que vous allez faire des études et tout. Après vos études, vous allez patienter quelque temps en France pour voir si vous allez avoir des stages ou bien quelques boulots, le temps d'avoir de l'expérience. Puis une fois que tout cela sera acquis, vous allez rentrer dans votre pays. Donc c'est très important. Si on vous demande, si on vous pose la question de savoir après vos études, est-ce que vous allez rester en France? Ne dites pas oui, je veux rester en France. Ils vont croire que cette personne, elle ne part pas en France pour ses études, elle part pour rester là-bas. Or, vous êtes des étudiants. Et qui dit étudiant dit, vous allez étudier puis rentrer servir votre pays. J'espère que je me suis très bien fait comprendre sur ce point. Donc comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai expliqué, la base de l'entretien, c'est le fait de faire des recherches. On ne sait jamais parce que vous allez par exemple voir dans des groupes, des questionnaires, on vous donne 40 questions, on vous dit d'habitude ce sont ces questions qui vont tomber à l'entretien. Vous pouvez apprendre, réciter toutes ces questions avec les réponses et tout. Vous allez partir, on ne va pas vous donner ces questions. Donc faites des recherches, même si on vous demande c'est qui, je ne sais pas, le président du département de les villes que vous avez choisi. Il faut faire des recettes de telle sorte que vous pouvez répondre parce qu'on ne sait pas ce qui va tomber. Donc le plus sûr, c'est vous poser, par exemple, vous avez pris une date au moins, avant de prendre une date, prenez par exemple 1 à 2 semaines avant l'entretien. Comme ça, vous allez passer ce temps à réviser, vous allez vous poser des questions, vous regardez, vous faites des recherches, tous les documents que vous allez voir, vous essayez de répondre à ces questions. En même temps, vous aussi personnellement faites des recherches. Vous pouvez donner de l'argent à une personne pour vous faire des recherches et tout. Mais au niveau de l'entretien, personne ne peut vous aider. C'est vous et l'examinateur. Donc ce qui est très important, c'est vous faites des recherches pour être prêt. Une fois que vous êtes prêt, vous êtes sûr de vous, vous allez là-bas. On va vous poser des questions, vous répondez tranquillement, puis vous rentrez. Aussi, on peut vous poser des débats et tout. Parce que moi, je me souviens quand j'étais parti là-bas, le gars, on voulait qu'il ne voulait... On voulait, je sais même pas, on dirait qu'il ne voulait même pas que je réussisse. Il me posait des questions à savoir, non, j'ai vu des gens qui ont réussi au Sénégal. Donc pourquoi vous ne voulez pas faire vos études au Sénégal?
Dans ce genre de situation, il faut juste regarder votre manière d'analyser, votre manière de vous exprimer, de défendre votre point de vue. Moi, j'ai répondu que certes, il y a des gens qui réussissent au Sénégal, mais si vous prenez la globalité, les gens qui échouent sont plus nombreux que les gens qui réussissent. Donc, les conditions sont plus propices pour étudier en France qu'ici. Quand j'ai posé cela, il m'a dit non. Il a commencé à me poser des questions encore. Je l'ai dit, je l'ai expliqué par exemple les grèves. Au Sénégal, il y avait beaucoup de grèves et tout. Je me suis basé sur ça, sur l'actualité. Donc, j'ai fait des recherches sur ça encore. Je me suis basé sur cela pour lui dire, par exemple, j'ai des amis qui ont eu le bac de cette année. Pourtant, ça fait, je sais pas, 6 mois qu'ils sont là. Ils n'ont rien appris. Pourquoi? À cause des grèves. Il m'a dit, vous pensez que maintenant les grèves, c'est dû à qui? C'est qui le responsable de ces grèves? Je me suis défendu en disant que on peut dire que les responsables sont partagés. Il y a aussi l'État, mais aussi, je peux dire, peut-être, il y a les étudiants et tout. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, soyez prêts. Prenez toutes les éventualités en charge. Ne partez pas à l'entretien. Vous n'êtes pas prêt. On va vous poser des questions et tout. Vous n'allez même pas pouvoir répondre. Et aussi, regarde. Il faut montrer que vous êtes motivé à l'entretien. Il y a plein de gens qui me posent la question à savoir, j'ai pas de bonne moyenne et tout cela, comment je vais faire et tout. Si vous partez à l'entretien, défoncez le gars. Il faut être motivé, vous montrez au gars. Peut-être j'ai pas eu de super moyenne, j'ai pas eu 16, 17 de moyenne, mais quand même je suis plus motivé que les gens qui ont eu cela. Je vous le dis, chaque fois, ça ne veut pas dire que ce sont les 16 de moyenne qui viennent ici. Montrez à cette personne que vous êtes motivé. Il y a d'autres universités, ils vont juste se baser sur les moyennes, mais il y a d'autres universités, ils vont aussi regarder l'entretien, si la personne est motivée ou non. Les lettres de motivation plus l'entretien, montrez que vous êtes motivé à bloc et je vous promets, ça ira.